Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, saint Paul nous rappelle une grande loi spirituelle qui revient souvent dans la bouche de notre Seigneur, dans les évangiles, c'est la comparaison avec les moissons. Et déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes utilisaient déjà cette comparaison. Le psalmiste chante cette phrase qui est une loi universelle. Celui qui sème dans les larmes récoltera dans la joie. Tout dépend de ce que l'on sème. Si l'on sème selon la chair, on moissonnera la corruption, dit saint Paul, et donc on moissonnera dans les larmes. Celui qui sème dans la joie, dans la facilité, dans l'abondance, qui commence avec beaucoup de succès, cela ne vient jamais de Dieu. C'est plus compliqué, c'est un critère de discernement. Dieu commence toujours ses œuvres dans les épreuves, dans les croix, dans les larmes, dans les échecs. Vous prenez toute l'histoire des patriarches, et surtout de leurs épouses. Elles sont toutes stériles, elles sont méprisées. C'est épreuve sur épreuve. Les patriarches, c'est pareil. Ils commencent leur vie par les difficultés. Même Joseph, il va commencer par être calomnié, condamné au tribunal, mis en prison pendant des années. Ah oui, après, à la fin, c'est le premier ministre de Pharaon. Mais après combien de déshonneur, de déréliction, de larmes. Et même avant ça, s'il s'est retrouvé en Égypte, c'est parce que ses frères l'ont livré à la mort. Il y a échappé par miracle, mais... Et on pourrait multiplier les exemples à travers la vie des grands patriarches. Donc celui qui sème dans les larmes moissonnera dans la joie. Et celui qui sème dans les larmes sème selon l'esprit, donc selon les réalités intérieures, selon les réalités invisibles. C'est comme ça que l'on opère la culture des âmes. Selon la chair, il faut que ça se voit, il faut que ça soit extérieur. Il faut du monde, il faut des activités, il faut bouger, il faut faire 3000 km par mois, il faut aller dans tous les 4 coins de la France pour sauver les âmes, ces pauvres âmes. Les âmes qui sont abandonnées, ils n'ont pas de messe. Alors je prends ma voiture et j'y vais. Ça, c'est semer selon la chair. Semer selon l'esprit, l'Église nous a donné un merveilleux exemple avec la patronne des missions. S'il y a bien une fonction dans l'Église pour sauver les âmes et moissonner, c'est bien les missions. Et la patronne des missionnaires, c'est qui ? C'est une religieuse qui n'a pas bougé de son couvent du Carmel, de Lisieux. Et quand elle a été canonisée par Pie XI, ses sœurs ont dit « Ah bon, sœur Thérèse, mais qu'est-ce qu'elle a fait de particulier ?»
Oui, c'est extraordinaire, ça, alors. Elle a fait la même chose que nous, et nous, on n'est pas canonisés. Eh oui. Sœur Thérèse, elle a fait exactement la même chose que les autres. Hein. Elle n'a rien fait de plus, rien de moins. Comment se fait-il qu'elle soit la patronne des missionnaires? Parce que tout était intérieur. C'est la charité, l'amour qui brûlait dans son cœur lorsqu'elle balayait les couloirs du Carmel, qui sauvait les âmes à l'autre bout de la planète. D'accord? Voilà. Elle n'avait pas besoin de prendre de l'avion et de prendre des voitures et d'aller prêcher ici et d'aller prêcher là. Oui. Semer selon l'Esprit, c'est s'unir au Saint-Esprit pour aimer Dieu d'une charité toujours plus grande et d'aimer son prochain. Le prochain, il n'habite pas à 6000 km. Le prochain, il est à côté de moi, il est proche. C'est la définition du prochain. Oui. C'est lui qu'il faut aimer. Oui. Et ce prochain, tout en particulier, en priorité, de préférence, vous voyez, les catholiques qui mènent le même combat que nous, qui sont nos frères et nos sœurs dans le corps mystique du Christ. C'est ce que saint Paul appelle, donc, faisons du bien à tous, surtout à ceux qui sont de la famille des croyants. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres. Mais j'ai dit en priorité, d'abord, nos frères dans la foi. Voilà. Et ainsi, eh bien, nous accomplirons, vous voyez, la volonté de Dieu et nous contribuerons, nous serons les instruments, nous serons les serviteurs inutiles de la conversion de beaucoup d'âmes que nous n'aurons jamais rencontrées, avec qui nous n'aurons jamais discuté. Ah, très important. Avec qui on n'aura jamais fait de débat. Vous voyez ? Ce ne sont pas les débats qui convertissent ou qui arrivent à convaincre les gens. Ah, faut qu'on discute. Non. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle ne discutait pas. Elle a converti des milliers et des milliers d'âmes. Elle ne faisait pas de débat. Faire des débats, c'est semer selon la chair. Ça ne sert à rien et on ne moissonnera que des fruits pourris. Arrêtez cette mode des débats. La foi ne se débat pas, mes bien chers frères. La foi, elle s'affirme. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu, tu crois ou tu crois pas. Terminé, fin de la discussion. Oui. Cela a donné 2 écoles. J'ouvre une parenthèse, mais c'est important. 2 écoles d'apologétique avant le concile. Il y en a une qui a abouti directement au concile, c'est-à-dire le dialogue avec les non-catholiques. Il faut leur présenter des raisons qui soient à leur portée. Donc on va apporter tout un tas de raisons humaines, naturelles, en s'imaginant que parce que on va donner des arguments naturels, ils vont se convertir. L'illusion totale des modernistes, des libéraux, de tous ces gens qui, eh bien, ont triomphé à Vatican II en disant qu'il fallait établir le dialogue interreligieux. C'est, encore une fois, il faut faire des débats, il faut faire des discussions avec les bouddhistes, avec les musulmans, avec tout ça. On fait des grandes réunions, on discute. On fait des journées judéo-chrétiennes. Tout ça, c'est apparu dans les années 50. Hein. Donc, revenons aux grands principes surnaturels, oui, donc à la vie intérieure, donc à ce qui ne se voit pas. La foi, c'est l'adhésion
de l'intelligence à ce qu'il ne se voit pas. À la méditation, à l'union avec Dieu, à la présence de Dieu à travers nos journées, à travers ce que l'on fait. On peut s'occuper de fils électriques comme de s'occuper d'un jardin, de vendre ceci, de vendre cela, peu importe. Peu importe, ça n'a aucune importance ce que l'on fait. Aux yeux de Dieu, c'est équivalent, du moment qu'on le fasse de notre mieux et qu'on le fasse par amour pour lui. Oui. Et que l'on aime son prochain comme nous-mêmes, par amour pour lui. Et cela, il faut se le rappeler, parce que bon, je suis d'accord, il y a certains clients, on a du mal à voir Jésus-Christ dans certains clients. Oui. Ça demande un effort certain pour se hisser au niveau surnaturel et considérer que cette personne, je dois la recevoir comme si c'était Jésus-Christ qui venait me voir. Oui. C'est-à-dire que, réfléchissons, que ce soit pour les collègues, que ce soit pour les clients, est-ce que je parlerai comme ça à Jésus-Christ ? Mais quand Jésus-Christ dit au jugement dernier, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, réfléchissons 2 minutes. Est-ce qu'on parlerait comme ça à Jésus-Christ ? Deuxième critère. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est ça, aimer le prochain comme soi-même. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Est-ce que je m'aime moi-même déjà ? Très peu de gens s'aiment. C'est pour ça qu'on a tant de mal à pratiquer la charité envers le prochain, parce qu'on ne s'aime pas soi-même, déjà. On ne se supporte pas. On ne supporte pas ses défauts. Alors on ne supporte encore moins ceux des autres. S'aimer soi-même, c'est s'aimer avec ses défauts. Ça ne veut pas dire qu'il faut les entretenir, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut savoir s'accepter et s'aimer avec nos défauts et nos qualités, évidemment. Et pas que les qualités. Après, c'est plus facile d'aimer les autres avec leurs défauts. Et si on veut être respecté, commençons par respecter les autres. Ça, c'est une loi universelle. Particulièrement dans les sociétés ou dans les groupes sociaux, qui sont très hiérarchisés et très disciplinés. Je pense à l'armée. Parce que c'est des caricatures, l'armée. Déjà, dans l'entreprise, vous avez des petits chefs qui se prennent pour... qui se comportent comme des caporaux, mais dans l'armée, c'est encore plus marqué, avec des grades plus élevés. Et moi, personnellement, dans ma compagnie, j'avais le jour et la nuit, l'eau et le feu, le capitaine commandant d'unité, puis il y avait le capitaine adjoint. Commandant d'unité, c'était un chien, c'était un roquet, passait son temps à hurler sur tout le monde, y compris surtout sur ses collaborateurs, en particulier l'adjudant. T'es détesté de tout le monde. Personne ne le respectait. On lui parlait juste poliment pour pas faire du trou. Oui. Mais j'ai entendu de mes propres oreilles des sergents dire, celui-là, s'il y a la guerre, il ne mourra pas d'une balle ennemie. Oui. Voilà. Le capitaine adjoint, un homme tout simple, tout ordinaire, mais toujours très poli, très respectueux envers tous les hommes.
Celui-là, il était vénéré. Et justement, les soldats disaient, lui, on le suivra partout. On commence par éliminer le capitaine et on suivra l'autre, on suivra l'adjoint. Là, on arrivera peut-être à quelque chose. Mais, je veux dire, c'est du bon sens. Alors, ce ne sont pas des catholiques, hein, évidemment, c'est des conversations de païens, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, comprenons bien que si nous semons le respect, nous récolterons la politesse. Déjà, ça ne fait pas tout, mais ça fait une grosse partie du travail. Et c'est en faisant ces petites choses-là, toutes simples, pas compliquées, que nous convertirons beaucoup d'âmes peut-être en Chine, en Australie ou en Amérique du Sud. Tout simplement. C'est à la portée de tous. Eh bien, demandons à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de nous donner cet esprit-là, cet esprit missionnaire-là, cet esprit de charité qui convertit les âmes, mais de manière cachée et invisible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.